Mesdames et messieurs, bienvenue sur Afro Info 243. Nous sommes en République démocratique du Congo. Vous avez choisi la meilleure chaîne de télévision en ligne pour rester au parfum de l'actualité de la RDC. Et c'est le grand dossier d'actualité qui commence dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami vient de prendre officiellement ses fonctions des gouverneurs ad intérim de la province du Nord Kivu, gouverneur militaire bien entendu. Nous sommes en état de siège. La cérémonie officielle qui a eu lieu ce mardi 19 septembre 2023 a été présidée par le général Jacques Ittadi Gonza Nduru, qui est le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements, lui qui faisait déjà office des commandants des opérations militaires en province du Nord Kivu, poste qu'occupait le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dimankoba, qui a été rappelé à Kinshasa après les dégâts commis par les forces armées de la RDC sur des populations civiles en date du 30 août 2023, cette date qui restera historique pour cette année en tout cas, parce que c'est un dégât énorme. Les victimes de ces carnages ont été inhumées hier lundi 18 septembre 2023 en présence du ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. C'est donc au total 57 corps qui ont été inhumés selon les sources officielles. Mesdames et messieurs, c'est donc le nouveau patron de la province du Nord Kivu en ce moment, Peter Chirimwami, lui qui maîtrise très bien la province du Nord Kivu. Il a été d'abord commandant du secteur opérationnel Sokola 1, il a travaillé dans le secteur opérationnel Sokola 2, il a été même l'un des principaux, en tout cas, hommes de la situation lors des opérations militaires musclées entre les FARDC et le 123 quand Bunagana est tombé malheureusement entre les mains de l'ennemi. Voilà l'homme aujourd'hui à la tête d'une province qui est au cœur de plusieurs polémiques parce que nous avons déjà deux gouverneurs en sursis. Là, je cite Carly Nzanzu Kasivita, qui est le gouverneur civil, qui avait été mis en congé depuis donc mi-2021. C'était vers le mois de juin 2021 qu'il avait été mis en congé quand l'état de siège avait été instauré. Il y a aujourd'hui le gouverneur militaire Constant Dimankoba qui et aussi entre parenthèses en congé parce que son poste est déjà assuré par quelqu'un d'autre, même si le général Peter Chirimwami assure l'intérim, mais c'est lui qui est en fonction. Donc tant qu'il n'y a pas d'ordonnance présidentielle qui démet Constant Dima de ses fonctions, il va rester gouverneur militaire du Nord Kivu, mais en sursis, en congé également. Donc ça fait deux gouverneurs en sursis et maintenant un gouverneur ad intérim qui est en fonction. Donc trois gouverneurs pour la seule province du Nord Kivu, parce qu'il faut le rappeler, Carly Nzanzu Kasivita est toujours aussi gouverneur civil de la province du Nord Kivu parce qu'il n'avait pas été révoqué et il était élu par des députés provinciaux comme gouverneur de la province du Nord Kivu. Comme qui dirait, si aujourd'hui l'état de siège est levé, c'est lui qui va reprendre ses fonctions de gouverneur de la province du Nord Kivu. Ce n'est pas cela la seule actualité, mesdames et messieurs. Au Nord Kivu, le 123 fait la loi jusqu'à présent. Des affrontements ont été signalés depuis tôt le matin de ce mardi 19 septembre 2023 entre des terroristes du 123 et des miliciens d'autodéfense APCLS dans le territoire de Massissi. Des affrontements
ont eu lieu jusque dans la profondeur. Les deux mouvements se sont affrontés farouchement et selon un communiqué de la PCDS, le 23 a été mis en difficulté jusqu'à être poursuivi en profondeur, mais jusqu'à présent on n'a pas l'autre son des cloches. De toute façon, ces deux groupes armés qui s'affrontent, même s'il y a une force négative d'une part qui est le 23 soutenu par le Rwanda, et la PCDS qui est un groupe armé national, mais également cela reste un groupe armé. Et quand il y aura des discussions, quand il y a eu des discussions des Nairobi entre le gouvernement congolais de groupes armés, la PCDS était concernée et aujourd'hui la PCDS est concernée par le PDDRCS parce que ça reste un groupe armé. Donc les FARDC sont un peu à l'écart, ne sont pas concernés par ces affrontements, même si les populations congolaises sont en train d'en être victimes jusqu'à présent. Quand il y a toujours des affrontements dans des zones habitées, des populations en sont victimes, soit par des déplacements allant vers des zones censées être sécurisées, soit par des morts, parce que des populations peuvent être touchées par des balles perdues, des balles qui n'étaient pas destinées à des paisibles populations, et voilà, des dégâts qu'on appelle collatéraux à chaque fois qu'il y a des affrontements entre deux mouvements armés. Mesdames et messieurs, le 23 est en train de se confirmer encore à Kiwanja. C'est une cité située au cœur du territoire des Rutshuru, une entité qui est censée être abandonnée entre les mains du contingent ougandais de la force régionale de l'EAC jusqu'à Rutshuru Centre. Malheureusement, le 23 a tenu un meeting de dissuasion, encore une fois, réunissant des populations pour confirmer sa présence sur ce territoire congolais, mesdames et messieurs. Et des images ont circulé dans les réseaux sociaux qui ont fait mal au peuple congolais et qui pense à Bunagana qui fait entre plus d'1 million de dollars chaque fin du mois. Et cette perte énorme aujourd'hui enregistrée par le trésor public, et quand on voit encore des images circuler, ça fait très mal. Et selon des déclarations de la PCDS, le 123 fait payer des taxes allant jusqu'à 700 dollars le mois à des véhicules qui passent, qui transportent pourtant des denrées alimentaires à destination de la ville de Goma. Par moto, le 123 fait payer des taxes à 5 000 francs. Si on faisait des calculs, c'est 20 dollars la semaine. Donc le 23 est en train de s'enrichir pendant que des peuples congolais, des citoyens congolais demeurent en tout cas dans des situations catastrophiques, dans des camps de déplacés bien sûr autour de la ville de Goma et dans d'autres sites situés dans le Massissi ou encore dans le territoire de Nyiragongo. Mesdames et messieurs, la situation est alarmante et cela va nous amener à parler directement de New York parce que le président Félix Tshisekedi va prendre parole le 20, donc demain, le 20 septembre 2023, à l'occasion du 78e sommet de l'Assemblée générale de l'ONU. Alors que le Congolais attendait beaucoup du président Félix Tshisekedi du haut du tribune des Nations Unies, le 1-23 met pression au gouvernement congolais avec cette sortie en plein centre de Rutshuru pour montrer au gouvernement congolais qu'ils sont là et qu'ils occupent ces territoires congolais. Peu importe ce que le gouvernement congolais va dire à travers le président Félix Tshisekedi à New York, ils sont là-bas, ils se déclarent un groupe armé, un mouvement national, alors que le gouvernement congolais déclare le 1-23 comme un groupe terroriste soutenu par le Rwanda. Le 1-23 veut toujours se montrer dissuasif et veut montrer qu'il possède une force pour faire face à l'armée congolaise, parce que le 1-23 affirme toujours qu'une fois que les FARDC se sentiront prêtes à faire des hostilités, le 1-23 sera aussi là pour faire la guerre. Malheureusement, du côté des FARDC, il n'y a pas encore une déclaration de guerre, mais nous estimons qu'il y aura en tout cas beaucoup d'enjeux après l'allocution du président Félix Tshisekedi du haut du tribune des Nations Unies, parce qu'au rendez-vous, il doit parler de la situation sécuritaire très préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Il devra avoir plusieurs rencontres
bilatéral là-bas. Il va rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avec qui il va évoquer la situation sécuritaire dramatique et humanitaire également dans l'est de la République démocratique du Congo. Il va parler de l'épineuse question du 1-23. Mesdames et messieurs, le président rwandais Paul Kagame, dans son pays, est cité par des experts des Nations Unies comme principal soutien en 23. Sera aussi de la partie. Donc, on va encore s'attendre. Peut-être quand le président Tshisekedi va parler, il va établir les responsabilités du Rwanda, du M23, il va dénoncer bien sûr, mais quand le président rwandais va parler aussi, il va aussi présenter ses moyens de défense. On a assisté à ce genre d'exercice à plusieurs reprises. Ce sera pour la 4e fois que le président congolais prononce des discours à une assemblée ou à un sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc, mesdames et messieurs, pour cette fois, les enjeux sont énormes et l'on attend beaucoup, donc l'opinion congolaise attend beaucoup du président Félix Tshisekedi, de ces rencontres bilatérales qu'il aura sur place aux États-Unis d'Amérique. On attend aussi beaucoup des membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. On attend beaucoup des grands décideurs des Nations Unies, des puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies. Jusque-là, les voix se sont levées pour demander des sanctions contre le Rwanda. Les résultats ne sont pas encore satisfaisants, même s'il y a des dénonciations ça et là. Mais jusque-là, le Rwanda n'est pas sanctionné comme l'opinion l'attend. Le 1-23 se montre puissant sur le terrain avec des sorties qui choquent l'opinion congolaise. Et nous espérons qu'avec ce concept développé depuis un moment, monté en puissance des FARDC, il y aura maintenant des réalisation pragmatique sur le terrain. Ce concept-là sera réaliste pour que les Congolais qui nous suivent de partout, les Congolais qui sont dans la diaspora, en Europe, en Amérique, en Australie, en Asie, ne puissent pas penser que c'est juste un concept utilisé comme campagne médiatique, mais que ce soit réaliste, parce que nous avons parlé d'un record sur ce plateau avec un invité la semaine passée, un record de recrutement. On enregistre aujourd'hui près de 50 000 recrues au sein des FARDC, un record qui n'était jamais battu ou réalisé depuis l'époque de Mobutu. Mesdames et messieurs, plus de 50 000 ou près de 50 000 jeunes qui acceptent de servir sous les drapeaux parce que leur pays est agressé. Cela devrait interpeller au plus haut niveau le chef de l'État congolais, tous les régimes, le gouvernement. Cette preuve de patriotisme, c'est ça même qu'on appelle Uzalendo en Kiswahili, parce que ceux qui se déclarent Wazalendo ne savent pas que Uzalendo peut-être ça veut dire patriotisme. Les vrais Wazalendo sont ces jeunes-là qui ont accepté d'aller servir sous le drapeau. Voilà, mesdames et messieurs, donc on attend beaucoup de président Tshisekedi parce que l'épineuse question du départ de la MONUSCO doit être aussi évoqué par le président Félix Tshisekedi. Déjà, le ministre des Affaires étrangères avait évoqué cette question, avait parlé de la nécessité de départ de la MONUSCO. 20 ans après, il n'y a pas de résultats, en tout cas palpables et attendus par l'opinion congolaise. La MONUSCO s'apprête déjà à partir. La MONUSCO, en tout cas, devra faire ses valises et quitter la terre congolaise. Mais l'EAC aussi, quand il de l'EAC, quand on voit le meeting du M23 à Rutshuru, à Kiwanja, ça fait mal. Une zone où sont basés des militaires ougandais de la force de l'EAC. Qu'est-ce qu'ils font ces militaires ougandais, mesdames et messieurs? L'EAC aussi, avec sa force, ça laisse à désirer, ça choque l'opinion congolaise, même si un autre mandat de 3 mois a été ajouté par accord des chefs d'État de l'EAC. La RDC devra en tout cas se montrer un pays souverain et refuser toutes ces puissances ou toutes ces forces qui n'amènent pas de changement au quotidien du peuple congolais qui est en train de souffrir dans des camps déplacés. La question aussi des élections devra être évoquée par le président Félix Tshisekedi du haut du tribune des Nations Unies, parce que nous sommes à quelques mois du scrutin qui est prévu le 20 décembre 2023.
il y a des controverses de l'opposition, notamment Martin Fayoulou, qui a refusé de prendre part à ce processus électoral. Il y a des confessions religieuses aussi qui ne sont pas d'accord avec le processus électoral, qualifié par une certaine opinion de corrompu déjà. Je pense que le président devra éclairer l'opinion à ce sujet et on saura peut-être l'avenir de ces élections qui sont hypothétiques. Il y a une opinion qui pense que ces élections ne devraient pas se tenir sans consensus de toutes les parties prenantes. Il y a une autre opinion qui pense que déjà c'est trop comme quorum pour qu'il y ait des élections. Denis Kadima lui-même qui a estimé que sur plus de 900 partis politiques, si un ou deux ne participent pas aux élections, cela ne fait pas d'un processus exclusif. Voilà, donc on en saura davantage parce qu'à chaque fois que le président Félix Tshisekedi se prononce sur des questions d'intérêt général à l'Assemblée générale des Nations Unies, on a toujours senti une autre ampleur au niveau régional, sous-régional et international. Et nous estimons que c'est une grande opportunité parce que nous sommes en train de vivre un contexte d'insécurité. Nous allons dans un processus électoral avec beaucoup d'enjeux. Nous sommes en train de demander le départ de la MONUSCO avec tout ce que cette force, cette mission onusienne apporte comme apport sur le plan logistique, surtout en matière électorale, mais aussi même en moment des guerres ou des affrontements. Donc il y a beaucoup à attendre du discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo du haut du tribune des Nations Unies. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous attendez du président Félix Tshisekedi parce qu'il sera à 21 h à Kinshasa demain quand il va se prononcer sur plusieurs sujets du haut du tribune des Nations Unies. Il sera à 22 h à Goma et je sais que des compatriotes congolais, des Bunia, des Kisangani, d'Issiro, des Mbandaka ne vont pas dormir avant d'écouter ce que sera l'allocution du président Félix Tshisekedi. Les compatriotes de Kinshasa, eux également, les compatriotes de New York, il sera à 16 h, je pense, seront aussi attentifs pour entendre le discours du président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous attendez du président Félix Tshisekedi sur la question électorale, sur la question du M23, la question d'insécurité, bien sûr, la question de l'EAC, la question de la MONUSCO? Lâchez-vous en commentaire et dites-nous ce que vous attendez de l'allocution du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle provocation du M23 avec ces meetings en plein centre de Rutshuru à Kiwanja, bien sûr, avec cette résistance au processus de paix de Nairobi, à la fédération de Luanda, avec cette nouvelle déclaration de guerre quand le M23 dit qu'il est prêt à faire la guerre si les FARDC veulent venir avancer vers ces territoires-là occupés par le M23. Ces affrontements récurrents entre le M23 et des groupes armés d'autodéfense, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les FARDC doivent garder cette position inoffensive, respecter cesser le feu, cette trêve, alors que l'ennemi est en train de se renforcer et en train de se montrer encore plus fort avec des déclarations qui choquent l'opinion congolaise? Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Qu'est-ce que vous pensez du choix du général-major Peter Chirimwami à la tête de la province du Nord Kivu? Voilà, mesdames et messieurs, il connaît bien, il maîtrise bien la région. Mais qu'est-ce que vous pensez? On parlait déjà des Tchadigonza, un choix controversé. Aujourd'hui, c'est Peter Chirimwami. On ne sait pas encore l'essor de l'état de siège. Après la table ronde, c'est silence radio. On ne sait pas si l'état de siège sera levé, sera maintenu, sera déqualifié. Avec cette nouvelle nomination, même si c'est un gouverneur ad interim, peut-être que le président, après l'étape de New York, il va décider du sort du lieutenant général Komba Constant Dima. Est-ce qu'il reviendra encore au Nord Kivu? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut qu'il revienne, qu'il reprenne ses fonctions? Je ne pense pas.
en tout cas parce que les mois sont en train d'avancer, nous allons vers les élections et tout, et l'état de siège ne pourra pas prendre assez de temps que cela. Déjà, je parlais du gouverneur en congé, le gouverneur civil. Aujourd'hui, un gouverneur militaire en congé et un autre en fonction. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, l'inhumation qui a eu lieu des victimes du carnage du 30 août 2023 à Goma? Vous avez un commentaire, un point de vue, un message de compassion envers les membres de ces familles. Mesdames et messieurs, lâchez-vous en commentaire, surtout laissez-nous un j'aime, cliquez sur le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à Afro Info 243, il suffit de cliquer sur s'abonner, activez la cloche de notification, cliquez sur toutes et vous resterez au parfum de toute l'actualité en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis du début à la fin. À très bientôt pour un autre grand dossier d'actualité.